Salut à tous, c'est Mister Théo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler de l'épisode 2 de la saison 1 de Falcon and Winter Soldier. Et déjà, avant de commencer, il faut savoir que c'est une chose qui est assez importante parce que c'est le seul point négatif de cet épisode. On a déjà fait un tiers de la série. Et là, c'est quelque chose qui est assez important parce qu'au final, un tiers de la série, ça fait pas mal et on n'a pas plus d'informations que ça. Mais là où c'est entre guillemets le bon côté des choses, c'est que du coup, on a pratiquement toutes les images du trailer qui sont passées, hormis tout ce qui est avec Zemo et tout ce qui est par rapport à cette ville un peu comme j'avais dit dans la review, qui sortirait un peu de la ville entre guillemets de Wolverine, futuriste, etc., etc. Mais donc du coup là, ce qui est très très important dans cet épisode, c'est que pour l'instant, hormis Sharon Carter, on a à peu près toutes les bases qui sont posées. Donc du coup, on va avoir que de la spéculation parce qu'au final, on aurait pu attendre quelque chose d'un peu plus tardif pour ce qui est notamment de Zemo et de... Comment il s'appelle Oui, donc du coup, je vais appeler US Agent, même si du coup, il s'appelle pas US Agent dans la série. Mais du coup, c'est US Agent dans les comics, voilà, c'est clairement le même personnage. Donc bon, du coup, je vais l'appeler US Agent. Mais donc, du coup, ce qui est très important, c'est que en fait, cet épisode était totalement consacré à US Agent. Donc, du coup, quelque chose qui est très très important le concernant. Donc, on a tout ce début de l'épisode où au final il dit non, je ne suis pas digne, etc., d'être le nouveau Captain America, etc. Je sais pas si je le suis, on avait quelqu'un de très stressé. Et au final, tout simplement, comme toutes les personnes qui montent en popularité d'un coup, et enfin voilà, il a pris la grosse tête. Et donc du coup, on voit que du coup il est beaucoup plus hautain dans tout le reste de l'épisode, alors que au début c'était quelqu'un de totalement normal qui disait écoutez, c'est Steve Rogers, je suis clairement pas à la hauteur de ce mec, quoi, voilà, c'est Captain America. Et même si dans l'épisode il dit oui, je suis pas Captain America, il dit je suis pas Captain America, mais je vais le remplacer, quoi. Voilà, il dit je vais le remplacer de la meilleure manière, mais vu comment il parle, ça sous-entend clairement que il veut le. Voilà, il dit oui, voilà, Captain America, certes Steve Rogers c'était quelqu'un, mais moi je vais être une autre personne et je verrai pas pourquoi ça gêne. Et donc du coup, c'est vrai donc là on a toute cette partie où on le présente lui, après on présente US Agent du coup, donc le personnage qu'il incarne. Et donc du coup, je trouve très très intéressant, c'est qu'au niveau musical, on a eu la musique de la campagne de Captain America, donc la campagne pendant la Seconde Guerre mondiale du coup, et où ça dit qui par sa force et son courage sauvera l'Amérique. Voilà, donc c'est ce qu'il y a dans le refrain, donc du coup c'est ça qui est très important, c'est qu'au final là, on a l'idée d'un US Agent qui ne va pas tout. Et d'ailleurs, il me semble que je l'avais dit, je sais plus, c'est dans la première vidéo review ou alors dans la vidéo lecture du trailer. Mais US Agent, c'est pas quelqu'un qui est censé faire des missions. Et d'ailleurs, on le voit, c'est quelqu'un en fait qui est là pour tout simplement dire voilà, les États-Unis ont un nouveau héros, etc., etc. Et c'est d'ailleurs ce qui a été prévu à la base pour Captain America, Steve Rogers. Et donc du coup, voilà, c'est US Agent qui ne sert pas à grand chose. Et donc du coup, c'est ça qui est très intéressant. Et malgré ça, c'est vrai qu'on le voit se battre dans l'épisode, et d'ailleurs c'est l'une des seules choses qui est importante dans cet épisode au final, c'est US Agent, et on le voit au final. C'est vrai que moi, quand j'ai vu l'épisode, parce qu'on avait eu l'introduction des nouveaux sérums de Super Sordet, j'ai dit il a pris un sérum, parce que c'est vrai qu'il arrive sur l'hélicoptère de manière très très stylée et tout, mais d'ailleurs même Bucky et Sam étaient extrêmement mal, et puis il arrive et finalement il maîtrise assez bien ses ennemis. Et donc du coup au final, non, c'était juste une impression, parce que alors, il mine très très bien le bouclier, c'est vrai, mais à part ça, c'est pas extrêmement impressionnant. Surtout que, au final, le seul moment où il a vraiment mis quelqu'un dans le mal, c'était au moment où il a utilisé son pistolet. Et ça, c'est très très néfaste parce que Captain America n'est pas quelqu'un qui tue, c'est pour ça qu'il n'utilise pas le pistolet. Contrairement à du coup US Agent, qui lui, du coup, on voit qu'il utilise le pistolet et en plus, il a mal tiré, il me semble, parce que c'est vrai que j'ai vu l'épisode du coup très tôt ce matin à 8h30, et là je fais la vidéo à 20h. Mais il me semble qu'il avait mal visé et qu'il a failli tuer son collègue en plus. Parce que il a pas failli le tuer, c'était pour montrer à l'écran, mais c'était vraiment pas loin. Donc au final, on te montre quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise et qui en plus qui est prêt à tuer. Donc c'est pas du tout l'étoffe d'un super-héros au final, c'est plus l'étoffe de quelqu'un qui monte à la tête et qui au final, on va dire voilà, en fait, tu Captain America, je peux le tuer facilement. Alors qu'en fait, non, il ne peut pas le faire. Et c'est ça qui est très intéressant. Et tout le long de l'épisode, c'est vrai qu'au final, en plus, c'est vrai que moi, je l'ai vu arriver. J'ai dit, mais en fait, ils sont au courant de tout. Ils savaient pour les faire matchers, etc., etc. Et le mec lui dit, comment vous avez. Donc, Bucky lui demande comment vous avez fait
trouver les Flag Masters, vous, parce que moi c'était avec l'agent Torres, il me semble que c'est. Il a dit voilà, moi c'était grâce à lui, vous comment vous avez fait? Il a fait bah, tout simplement on vous a suivi. Donc en fait c'est même pas quelqu'un qui est extrêmement renseigné grâce à l'État, parce que même pas au final. C'est grâce à Bucky et Sam, donc vraiment c'est pas quelqu'un qui au final est très époustouflant, et même s'il dit que sans eux Bucky et Sam auraient été mal, je pense que c'est vrai, mais en soi, c'était pas si désastreux que ça s'il n'aurait pas été là, hein. Sachant qu'au final, il n'a pas aidé pour grand chose, hormis faire expulser son ami, et lui, bon, bah voilà, il a pas mieux fini, quoi. Donc bon, voilà, ça c'était toute la partie, on va dire, description du personnage en lui-même, et donc du coup, on a le reste de la série, qui au final, donc voilà, on a une semi-arrestation de Bucky. Bon, je vous avoue, j'y croyais pas trop, même si au final, c'est vrai que c'était assez logique, parce qu'avec les accords de Sokovie, ben oui, c'est vrai qu'il les a pas signés, alors que lui, du coup, je pense que donc Sam n'a pas signé les accords de Sokovie non plus, mais je pense que du coup, la mission par exemple qu'on a vue au début, il avait fait pas en tant que super-héros, mais en tant que soldat, parce qu'on sait qu'en fait, au final, Sam, même avant d'être le Faucon, il était avec ses ailes et dans l'armée. Donc au final, avant d'être un super-héros, c'était quand même, enfin c'était la même personne, c'est juste qu'il s'appelle pas Faucon et c'était pas un super-héros. Donc du coup, au final, oui, il continue à faire ses missions dans l'armée, même si au final, là, du coup, il le dit. D'ailleurs, il le dit à la fin de l'épisode, quand USA Agent, d'ailleurs, horrible ce personnage, vraiment, et autant il y a des personnages qui, le MCU, les ont rendus horribles parce qu'ils n'ont pas fait exprès, mais là, c'est vrai que c'est fait exprès que ce personnage soit horrible, mais il joue avec la sirène de police, genre en mode comme un gamin ou comme un. Enfin, moi, ça m'a fait penser vraiment à un beauf qui accostait des gens dans la rue en faisant hey, t'as vu, voilà, je fais ça avec la sirène et tout. Vraiment, enfin, il est passé pour un gros gogol, quoi. Et salut les mecs et tout, ouais, vous sortez de prison. Voilà, aussi quand Bucky a pu sortir de prison, ouais, comment ça se fait que. Voilà, en gros, comment ça se fait qu'il a été libéré, bah, c'est moi l'Amérique, voilà, non mais. Le mec est vraiment horrible, quoi. Enfin, voilà, j'aime pas du tout. C'est vrai qu'à la fin, du coup, il lui dit, mais toi. Enfin, lui dit, Faucon lui dit, bah écoute, toi je suis désolé, mais toi t'es soumis par l'État, tu vas mettre du temps avant de savoir faire quelque chose et tout, alors qu'au final, ben nous on peut y aller, on n'a pas de restriction de l'État, etc., etc. Et cetera. Et donc c'est là où Jesse James il a dit, bah écoute, croise pas mon chemin, parce que voilà, ou sinon je vais te faire mal, quoi. En gros, c'est ce qu'il a dit, voilà, ouais, encore une fois, c'est un gamin, quoi, enfin, détestable, quoi, je vais te faire mal, ben voilà, je suis meilleur que toi, enfin voilà, je l'aime pas du tout ce personnage, mais vraiment, je l'aime pas du tout. Et donc du coup, ben, voilà, on a vu tout ça. Après, on a une partie assez intéressante à souligner, c'est la partie où on a eu un Captain America noir, et c'est vrai qu'au final, Captain America a été dans les comics porté par beaucoup de personnes, et c'est vrai qu'au final, c'était assez logique qu'on voyait plus, enfin, c'était maintenant ou jamais quoi d'introduire tous les super-héros Captain America. Et là, du coup, on voit qu'il y a toutes ces personnes avec le syndrome du super soldat. D'ailleurs, je pense que US Agent va en prendre une dose. Et pourquoi pas Starlight, là, je crois que c'est son ami. Bon, voilà. Vraiment, c'est Bucky et Captain version Echo plus. Vraiment, c'était. Oh, ça sautait aux yeux, quoi. Mais c'est fait exprès, à mon avis. Tout le monde a vu ça pareil, mais c'est normal. C'est Disney qui a voulu nous faire voir ça. Et en soi, je trouve ça très très bien, hein, parce que au final, c'est la nouvelle génération, mais au final, c'est pas une génération qui est prête à prendre directement la suivante. Et donc, du coup, ben, on a eu tout le long de cette série, au final, voilà, en fait, enfin, tout le long de cet épisode, on a eu, voilà, donc ils se sont disputés, etc., etc. Après, on a eu cette séance chez le psychologue, mais bon, voilà, pas tellement marquant. Enfin, oui, on a appris que. Au final, la psychologue a dit que. Enfin, elle a pas dit, mais ça se comprend qu'en fait, au final, avec Sam, Bucky va beaucoup progresser au niveau de son problème, de se réintégrer dans la société, etc. etc. Et donc du coup, oui, on voit qu'il y a eu ce soldat donc ce Captain America noir. Et donc du coup, ça c'est ce qu'on a pu remarquer tout simplement parce que Captain America, donc il y a eu ce Captain America noir, ils ont fait une rencontre avec Bucky et Sam. Et là, c'était très intéressant parce que du coup, on a vu qu'au final, il avait été traumatisé par le soldat de l'hiver. Donc, encore une fois, le soldat de l'hiver qui a traumatisé des gens. Et c'est pas. Enfin, pour lui, c'est assez compliqué, à mon avis, à gérer. Mais bon, voilà, c'est comme ça pour. C'est comme ça pour Bucky. Hein, il peut pas y faire grand chose, malheureusement. Et donc, du coup, on a eu donc, cette scène avec Captain America Noir. Et petit à petit, au final, je vois pas de qui. Qui a-t-il de marquant qui peut. Parce qu'au final, on a Faucon, le soldat de l'hiver. On a US Agent. On a Captain America Noir, donc on a eu Steve Rogers, mais au final, je vois pas de qui intéressant
à mettre en avant, parce que qui a porté le rôle de Captain America, qui a encore à introduire. Je vois pas qui c'est qui a d'intéressant. Et donc du coup on finit l'épisode tout simplement avec Zemo, donc Zemo qui fait son grand retour tout simplement parce que là il va falloir défendre les nouveaux super-héros, etc. etc. Donc enfin il va falloir semer l'embrouille avec tous les nouveaux super-héros. Et pour semer l'embrouille avec les nouveaux super-héros, que faire? Et bien tout simplement appeler Zemo, hein, voilà. Hein. C'est ce qu'il sait faire de mieux, hein, semer l'embrouille entre les gens, Zemo. Et donc du coup à voir comment il va faire pour s'évader. Est-ce qu'ils vont le faire illégalement? Est-ce qu'ils vont demander à la police de le libérer, même si au final, je sais pas, parce qu'ils n'ont pas signé les accords de Sokovie. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée pour que du coup, il abandonne son rôle de Captain America, US Agent abandonne son rôle. Donc du coup, qu'il rende le bouclier à Bucky et Sam, parce qu'au final, c'est ce qui est très intéressant pour Bucky, et au final pour Sam, ça l'est quand même, parce qu'au début, il était assez déçu de ne pas, enfin voilà, parce que bon, il s'est fait quand même bien arnaquer avec l'État, mais au final, il s'est dit, bon bah voilà, moi je suis Faucon, je suis pas Captain America, donc bon. Et petit à petit dans l'épisode, tu le vois qu'au final, bah, il dit oui, non, en fait, oui, voilà, c'est pas Captain, lui, c'est un profiteur, quoi. Et donc, du coup, on voit à la fin, bon, voilà, on voit Zemo, il va être introduit dans le prochain épisode, j'espère, avec Sharon Carter, parce que sinon, c'est vrai que s'il n'y a pas Sharon Carter, on aura déjà fait la moitié de la série sans Sharon Carter, et c'est vrai que ça pourrait descendre. Donc voilà, et autre chose à souligner d'importante, on a ce sérum de super soldat qui, donc, du coup, pas mal de personnes l'ont maintenant, donc pourquoi pas avoir un Falcon qui le prend et un US Agent surtout et un Starlight. Pourquoi pas? Parce que du coup, US Agent deviendrait une vraie menace pour le coup. Et, du coup, Sam qui dirait, bah écoutez, moi je peux pas avoir le rôle de Captain America, s'il l'en prend, pourquoi pas. Même si je vous avoue que moi ça me ferait pas plaisir en tant que. Parce que bon, s'il faut comprendre le sérum de super soldat, ça veut dire que Captain America a fait le mauvais choix et au final n'a pas donné le bouclier à une bonne personne au final. C'est vrai que ça ce serait assez décevant parce que du coup ça voudrait dire que Steve se serait loupé. Et il n'a pas donné à la bonne personne qui était Sam, mais Sam en tant que Sam, quoi, pas en tant que Sam dopé, on va dire. Donc bon, voilà, moi j'ai trouvé cet épisode extrêmement bien, si ce n'est qu'en fait c'est un peu trop long pour la série. Mais bon, voilà, c'est la série est un peu calme, je trouve, pour l'instant, même si avec l'arrivée de Zemo, j'espère que ça va un peu se booster. Mais voilà, donc très très bon épisode, et moi je continue sur ma lancée qu'au final, WandaVision, et ben cette série avait beau être cool, je préfère Falcon et Winter Soldier, je préfère réellement. Après, bon bah voilà, hein, chacun son avis, mais moi je préfère largement Falcon et Winter Soldier pour l'instant, et puis dans tous les cas, sachant que Captain America et le Soldat de l'hiver, c'est mon deuxième film préféré du MCU, je m'attendais pas à autre chose venant de cette série. Vraiment, c'était la série Marvel que j'attendais le plus. Avec Moon Knight. C'est vrai que Moon Knight, j'attends énormément. Mais du coup, je suis pas vraiment déçu. Donc pour cet épisode, moi, je mettrai une note de 9 sur 10 parce que j'ai vraiment aimé. D'ailleurs, je pense que voilà, il n'y aura pas une note inférieure à 8 pour ces séries. Donc du coup, là, cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Et d'ailleurs, si vous préférez WandaVision ou tout simplement autre chose. Enfin, WandaVision ou Falcon et Winter Soldier. Et donc du coup, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et au revoir tout le monde.